Ok, je vous invite à prendre une position confortable sur votre chaise. Ça peut être voilà, comme ça, aller un peu sur sa chaise ou avoir une position plus droite, comme vous voulez, en fonction du moment, de l'instant. Et puis, comme pour un bon exercice de respiration, de relaxation, je vous invite à prendre une bonne inspiration, expiration. Imaginez comme si le souffle avait une couleur. On peut ainsi inspirer. Et expirer à l'expiration, imaginez que ce souffle descend dans le corps, il va jusqu'aux pieds. Exactement comme ça. Une bonne inspiration et à chaque fois expirer, imaginez comme si quelque chose se vide, s'évacue, se repose. Vous voyez un peu comme quand on secoue une boule de neige. Au début, ça part un peu dans tous les côtés, c'est un peu comme une tempête de neige et après, les choses s'apaisent, se reposent. Et ainsi, cette neige peut regagner le sol. C'est exactement comme ça. Quand on fait de l'hypnose, c'est comme une météo intérieure qui s'apaise, qui se repose. Et ainsi, il sera plus facile pour vous, en fermant les yeux, de visualiser cette météo intérieure, ressentir que les choses s'apaisent, se calment. Comme quand il y a une tempête dehors et quand on retourne chez soi, tout est tellement plus calme, plus agréable. On peut se détendre enfin. Un peu comme quand on revient d'une soirée. Il y avait beaucoup de monde, ça sautait dans tous les côtés, et on retourne chez soi, les festivités se calment, et l'état d'excitation peut s'apaiser, retrouver son calme intérieur. Et s'il y a quelques images qui peuvent arriver à votre esprit, des souvenirs, et aussi des sensations, comme un signal que votre corps reconnaît, pour enfin déposer les tensions. Pendant que le corps se détend, votre attention, lui, vient comme se focaliser. Vous voyez un peu comme quand un film commence. Au début, on est dans ses pensées et puis notre attention se focalise sur le film au point de devenir notre réalité. Alors votre attention se focalise de plus en plus sur cette séance, sur vos sensations. Alors votre écoute se focalise encore un peu plus sur ma voix et sur les mots que je prononce. Un peu comme quand on est absorbé par la lecture de livres. Imaginez, vous êtes assis, posé, tranquillement, les yeux fermés, vous mettez un podcast ou un audiobook et l'histoire commence. Alors vous vous sentez comme absorbé par ce récit et par ces mots. Quelle partie du corps est la plus détendue? Est-ce que ce sont vos jambes ou votre dos? Ressentez. Des endroits du corps où le tonus est un peu plus détendu, un peu plus relâché. Et vous pouvez
encourager les autres muscles à se détendre, comme une invitation, comme leur dire c'est bon, tu peux te reposer maintenant. Soyez curieux de tous ces petits muscles qui se détendent petit à petit. Qui arrivent jusqu'au visage et jusqu'aux mains. Parfois, la sensation de détente ressemble drôlement à la sensation de légèreté. Alors, vous pouvez déjà ressentir quelle partie du corps est la plus légère. Oui, la sensation de légèreté, c'est un peu comme quand on met un vêtement fin, léger sur son corps. Sensation de coton, sensation de fraîcheur. La légèreté, c'est aussi quand on sort de bain frais, d'une douche. Ça sent bien. La légèreté, ça peut être toutes ces fois où vous avez fait la planche sur l'eau, sur la surface de l'eau, sentir son corps flotter. Dire que le corps n'a rien à faire, juste à profiter, pendant que la main se laisse aller au gré des vagues. La légèreté, c'est aussi lorsqu'un enfant joue avec un ballon qui vole, ou avec un cerf-volant. Il y a des cerfs-volants très simples, un losange en papier. Il y en a d'autres qui sont un peu plus sophistiqués, un peu plus créatifs. Des animaux, des bêtes féeriques. Laissez se dessiner dans votre esprit quel serait le cerf-volant que vous avez envie de faire voler. Le laisser s'envoler. Faire déjà que toutes ces images accentuent encore un peu plus la légèreté. Toutes ces images ouvrent comme un univers féerique, comme si on dépassait les limites de l'imagination, est un peu plus nos limites, comme si on débritait l'imagination.
accéder à cet univers où tout est imaginable, tout est possible. Alors les images se succèdent à l'esprit. Alors les couleurs arrivent à l'esprit. Il faut de voir à quel point un enfant peut s'amuser seul à créer des personnages, une histoire, et à vivre chacune de ces histoires. Cette capacité, elle est en nous. Alors même les yeux fermés, on peut retrouver ce don d'imagination. Et avec ce don, les souvenirs peuvent être un peu plus vivaces, un peu plus forts. Comme si en les revivant une deuxième fois, ben, c'était tellement plus fort que la première fois qu'on les avait vécus. Votre inconscient peut choisir souvenir, un souvenir agréable. C'est passé il y a quelques jours, il y a quelques semaines ou quelques mois. Quelque chose de vraiment agréable, où vous vous sentiez bien. Cet endroit agréable. Vous étiez avec des gens que vous appréciez. Au début, vous pouvez avoir plein de souvenirs qui vous viennent à l'esprit, et puis il y en a un qui se sélectionne, comme s'il répondait un peu à tous les critères. Comme si aujourd'hui c'était un peu plus intéressant de vivre ce souvenir, de le revivre. Puis, comme quand on plonge dans une eau agréable, dans une bonne température, vous pouvez également plonger dans ce souvenir et le revivre. Souvenir, où est-ce que ça se passe? Souvenir du moment de la journée. Toutes ces personnes autour de vous, peut-être une seule personne autour de vous, avec vous.
Revoyez les images, les couleurs. Vous entendez de nouveau les sons, les bruits. Peut-être une odeur subtile, présente. Sentez de nouveau cette odeur. Et puis cette émotion présente. Parce que quand on revit quelque chose, c'est tellement plus fort que la première fois. Laissez de nouveau cette émotion agréable ressurgir. Pensez à comment ça vit dans votre corps. Sentez également la présence de ces gens qui vous accompagnent et la complicité que vous avez avec eux. Le temps peut comme ralentir, un peu comme dans un film où tout ralentit, l'image peut passer en noir et blanc, où on fait comme un slow motion pour vivifier encore plus cet instant, pour le faire gagner en intensité. C'est qu'il peut rentrer dans votre esprit, dans votre cœur, comme pour s'en souvenir un peu plus durablement. Bien qu'à chaque fois que vous aurez des moments de doute, de tristesse, de solitude, vous allez pouvoir vous souvenir de ce moment-là, de ce petit trésor. Pour le moment, vous allez pouvoir vous reconnecter à l'instant présent, à l'endroit dans laquelle, la pièce dans laquelle vous êtes, pied sur le sol, au bruit tout autour de vous.
Vous pouvez bouger les mains. Et s'étirer comme après une bonne sieste. Et ouvrir les yeux quand c'est bon pour vous.